Merci Isabelle. Ça me fait plaisir. Alors, bonjour tout le monde, ça me fait plaisir de vous accueillir pour la présentation sur l'algèbre. C'est vraiment l'algèbre cinquième et sixième année qu'on va faire aujourd'hui. J'ai quand même mis certaines petites diapos pour montrer la progression entre 4, 5 et 6, parce que souvent en quatrième, il y en a qui vont dire, ah, il y a trop de choses, on en a bien trop, puis ils vont trop loin. Juste pour vous montrer qu'est-ce qu'on devrait faire en quatrième versus qu'est-ce qui monte en 5 et en 6. Alors, j'ai mis plusieurs exemples. On va parler de tuiles algébriques, on va parler de peut-être d'outils que vous n'êtes pas servis, parce que souvent, les tuiles algébriques, c'était quelque chose qu'on utilisait plus au secondaire 7, 8, 9. Alors, je vais vous parler d'outils aussi en même temps, puis je vais vous donner accès à tout ça à l'intérieur de la présentation. Alors, ça me fait plaisir de vous accueillir. Si vous avez des questions, gênez-vous pas d'interrompre avant qu'on commence, juste de mettre la petite main peut-être qui se trouve dans le bas là, de vos icônes, de lever la main si jamais vous avez une question. Isabelle va m'interrompre. On pourra répondre à la question tout de suite. Si vous avez aussi des questions à mettre dans le chat, parce que peu importe, vous n'avez pas accès à quelque chose, bien juste peut-être mettre vos questions là-dedans, puis Isabelle, tu vas garder un suivi de tout Oui, ça, toi. oui, puis je t'interromps s'il y a les questions sont très utiles. Puis, des fois, c'est les questions qui nous aident à mieux expliquer. Alors, n'hésitez pas. On encourage nos élèves à poser des questions. Alors, c'est la même chose. Si vous ne voulez pas ouvrir votre caméra puis vous voulez juste l'ouvrir quand vous posez une question, ça ne me dérange pas du tout non plus. OK? Alors, sentez-vous pas mal. Je ne penserai pas que vous êtes allé faire quelque chose d'autre, là, puis vous écoutez. Puis même si c'est ça que vous faites, vous n'avez pas besoin de me le dire. Alors, c'est bien correct. Ça va? Alors, ceci dit, on commence notre présentation tout de suite, Isabelle. Je me présente, je te présente, puis ensuite de ça, on va à la prochaine diapo. OK? Alors, je me nomme Josée Dallaire, je suis consultante pour le consortium provincial. Alors, évidemment, c'est pas mon premier emploi. J'ai travaillé longtemps pour un conseil scolaire. J'ai enseigné principalement en 10, 11, 12, ensuite conseillère pédagogique maternelle jusqu'à 12e année pendant 6 ans. Je suis allée au ministère, j'ai fait un petit séjour pour le développement de curriculum que j'ai pas beaucoup aimé, mais on doit évidemment travailler avec le beau petit curriculum qu'on a et faire du mieux qu'on peut pour rendre ces apprentissages-là viables et puis utiles et puis fonctionnels pour nos étudiants. Alors, puis avoir des ressources pour être capable d'arriver à enseigner le nouveau curriculum. Alors, j'ai ma collègue avec moi, Isabelle Bujol. Isabelle, si tu veux te présenter juste un petit peu. Alors, bonjour à tous. Merci d'être venu à la session sur l'algèbre cinquième et sixième année. Alors, moi, j'ai travaillé presque toute ma carrière pour le Calgary Public School Board. Puis, j'ai fait toujours dans l'immersion, puis j'étais professeur littératie, ressources, un peu de tout. Et maintenant, je travaille à temps partiel. Je suis à la retraite, mais je suis contractuelle avec le consortium, le CPFPP, pour donner des sessions, préparer des sessions pour le nouveau curriculum. On est trois collègues et on prépare beaucoup de ressources pour appuyer le curriculum. Puis on fait aussi de un à un ou un avec juste un groupe de profs, si vous voulez, pour pouvoir explorer le curriculum ou des techniques d'enseignement. Vos désirs, qu'est-ce sur quoi vous aimeriez travailler? Moi, j'ai juste le volet des mathématiques. Alors, on peut prendre des sessions en privé aussi si vous le voulez. Je vous montre l'horaire un petit peu rapidement. On n'a pas grand temps. Alors, on va faire un retour sur les préalables avec le vocabulaire, les composantes de quatrième année. Une petite activité sur expression versus équation, expression numérique versus expression algébrique, le maintien de l'égalité. Puis ensuite, on va passer au vif du sujet, c'est-à-dire la séquence d'apprentissage en 5 et 6, les opérations inverses, les équations numériques et algébriques et les activités d'apprentissage. On va aller au tableau synthèse. Je vous ai créé des tableaux synthèse pour vous permettre de visualiser un petit peu qu'est-ce qu'on avait en 4, en 5 et en 6 avec la progression des apprentissages dans les trois niveaux. Et même chose avec l'ordre des opérations et les équations. Puis à la fin, si on a un petit peu de temps, on passera à travers les ressources, mais je vous ai mis une gamme de ressources à laquelle vous pourrez aller certainement naviguer, à l'intérieur duquel il y a des ressources pour vous ainsi que pour vos élèves. Alors,
je me lance. Mhm. Voici la première partie, retour sur les préalables. Alors, je vous ai préparé quelques petites diapos. Ils ont un site qui s'appelle Eureka, qui est un site de l'Ontario qui a préparé des capsules vidéo. Tantôt, il y a des enseignants qui m'ont posé des questions avant que la session commence sur les fractions. Ils ont exactement des capsules vidéo extraordinaires sur l'enseignement des fractions. Tout y est. Ils ont l'enseignement de l'algèbre, le maintien de l'égalité, ainsi que des capsules vidéo pour le périmètre, l'air. Il y a plusieurs choses avec ces capsules-là, Eureka. Le gouvernement ontarien a développé tout ça, puis c'est des capsules très courtes, 5, 6 minutes, qu'on peut même présenter en salle de classe. Elles sont vraiment bien faites. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'en visualiser quelques-unes, mais c'est vraiment excellent. Je ne vais pas prendre la peine de la visionner parce que je ne veux pas passer beaucoup de temps sur les préalables de quatrième année. Je veux rentrer dans le vif du sujet en cinquième et sixième. Alors, j'ai préparé des organigrammes comme ceux-ci, même chose pour 5 et 6, dans lequel j'ai fait un petit tableau synthèse en code de couleur parce que, évidemment, mon petit côté mathématique est très séquentiel. Alors, j'ai codé par couleur ma progression d'apprentissage qui vont en lien avec les composantes de l'algèbre. Alors, vous remarquez qu'en quatrième année, il y a seulement les couleurs vertes et rouges, il n'y a pas de bleu parce qu'il n'y a pas la partie algébrique où est-ce qu'on parle de variables. Alors, toute cette composante-là arrive en cinquième et sixième année. Vous pourrez le constater par la suite. Il y a juste la portion équation et la portion expression numérique. Alors, la composante variable, et d'ailleurs, dans votre curriculum de quatrième année, les profs qui enseignent peut-être un jumelé 4-5, il n'y a pas de composante où est-ce qu'on met le mot variable. On parle de valeur inconnue. Parce que quand on fait allusion à une valeur inconnue qui devient une variable, c'est le passage du concret à l'abstrait. Alors, c'est vraiment pas évident pour les élèves. Donc, ce passage-là concret, abstrait, arrive vraiment de quatrième à cinquième. Donc, c'est là qu'on commence à parler de variable et non pas de valeur inconnue d'une boîte à cocher, par exemple, en quatrième année, ou d'un bonhomme sourire. Alors là, on va parler vraiment, au lieu d'un symbole, on va parler de la variable. OK? Permets-moi ici, José, de rajouter, c'est exactement la même chose pour les profs qui ont de l'expérience en division 1, comme en première année, quand on parle de la valeur du terme manquant, on peut faire 1 plus quoi est égal à 5, on met une boîte, on ne met pas une lettre parce que c'est trop mélangeant pour les élèves. C'est la même connotation qu'on fait en quatrième année quand on commence l'algèbre, on met une boîte plutôt qu'une lettre. Ça fait moins peur. Ça va? Alors, puis c'est la même chose que vous trouvez sur vos téléphones cellulaires, là, tu sais, des fois avec les petites expressions numériques à résoudre, là. Alors, c'est exactement le même principe. Je continue, j'y vais. Alors, j'ai mis le vocabulaire. Alors, on parle évidemment de termes semblables, de termes constants. J'ai mis le document sur les contenus clés qu'on avait créé avec le Centre Nord en collaboration avec le CPFPP. Et d'ailleurs, à l'intérieur de ce document-là de contenu clés, vous trouverez tous les résultats d'apprentissage ainsi que des liens URL pour accéder, peut-être des petites définitions. C'est vraiment bien fait. Si j'ai le temps à la fin, je penserai On va là-dessus. l'ouvrir. Non, je ne vais pas l'ouvrir tout de suite, mais je vais l'ouvrir à la fin parce que je veux D'accord. vraiment rentrer dans le vif du sujet. Mhm. Alors, j'ai mis le vocabulaire important, j'ai refait un retour sur le maintien de l'égalité, qu'est-ce que c'est, les expressions, c'est quoi, j'ai fait la différence entre numérique et algébrique. Alors, évidemment, quand on met le mot algébrique, c'est parce qu'on parle d'une variable, donc c'est-à-dire qu'il y a une lettre. OK? Alors, j'ai mis la partie opération inverse, j'ai mis une équation numérique seulement, variable, constante et coefficient. Puis dans le terme coefficient, on va parler de deux sortes de coefficient, on va parler de coefficient littéral et de coefficient numérique, c'est-à-dire un coefficient dans lequel il y a une lettre ou un coefficient dans lequel il y a seulement un chiffre, comme dans le terme constant. OK? Puis souvent, quand on met, par exemple, une variable et une lettre, donc 5x, on va parler de coefficient numérique et coefficient littéral. OK? Alors, ça, c'est la différence entre les deux. J'ai mis un exemple. Alors, pour différencier tous ces termes-là,
Alors, j'ai mis exemple, qu'est-ce que c'est un coefficient, qu'est-ce que c'est une variable, qu'est-ce que c'est un terme algébrique, qu'est-ce que c'est le terme constant. Terme algébrique veut dire évidemment qu'il y a une lettre, donc il y a une variable. Le terme constant, c'est seulement un nombre. Et le symbole d'opération qui sépare les termes. Donc, évidemment, dans 6x plus 16, il y a deux termes. Il y a un terme constant et il y a un terme algébrique. Je continue. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que ça va jusque-là? Je fais juste la petite terminologie qu'on va avoir besoin pour rentrer dans le vif du sujet. Je t'interromprai s'il y a des questions. N'hésitez pas à lever la main, je regarde, et ou mettre votre question dans la boîte de clavardage. Je m'occupe de ça. OK. Excellent, on continue. Alors, j'ai pris la peine de ressortir, je ne sais pas si vous connaissez ce site qui s'appelle Quel est l'intrus, mais il y a toutes sortes d'intrus qu'on peut faire avec ça. Et puis là, on peut demander aux élèves, est-ce que c'est une expression ou une équation? Alors, première des choses, les élèves devraient être capables de faire la différence entre les deux parce qu'on doit être capable de différencier expression versus équation. Alors, dans une équation, il y a un signe d'égalité. Dans une expression, évidemment, on va trouver le résultat, on va simplifier. Alors, il n'y a pas de symbole d'égalité, il n'y a pas ce principe de maintien d'égalité. Quand on parle d'expression numérique versus expression algébrique, c'est la différence entre est-ce que c'est seulement des nombres qu'on a dans notre expression ou est-ce qu'il y a une expression qui comporte des lettres. Alors, dans ce cas-ci, ça serait seulement une expression numérique. On va parler souvent de simplification versus résolution. Alors, dans une équation, on va résoudre parce qu'on va trouver la valeur d'une variable, alors que dans une expression, on va simplifier. Alors, dans le cas d'une expression numérique, oui, on va trouver un nombre, mais ce n'est pas la valeur d'une variable, c'est le résultat de notre simplification. Est-ce que ça va jusque-là? C'est bien important, cette partie de vocabulaire. Maintenant, pourquoi j'ai mis ça? Parce que souvent, les élèves, ça leur fait peur, l'algèbre. Alors, j'aime bien commencer avec une question comme ça pour leur dire, OK, bien, qu'est-ce que tu remarques? Quel est l'intrus? Puis souvent, ils vont dire, ah, bien, je vois qu'il y a une expression juste à deux nombres, puis les autres ont toutes des expressions à trois nombres. Je vais dire, ah oui, OK, c'est vrai, tu as bien remarqué. Mais vraiment, ce qu'on veut remarquer ici, c'est qu'on veut faire allusion à trouver notre résultat. Donc, dans ce cas-ci, on doit simplifier le résultat. Puis si je demandais aux élèves, oui, mais est-ce qu'il pourrait y avoir un autre intrus? Et si on regarde, puis je vais vous demander de mettre ça dans le chat, juste pour voir si tout le monde a trouvé l'intrus, si on simplifiait les expressions numériques, il y aurait un autre intrus que de dire, OK, bien, trois nombres versus deux nombres. Et Isabelle, je vais te laisser gérer ça, puis nous donner évidemment les réponses qui rentrent dans le chat. OK. Alors, je regarde dans le chat. Expression numérique versus expression algébrique. Toutes les réponses sont bonnes. Quel serait l'intrus, mais il faut juste l'expliquer en termes mathématiques. Pourquoi vous appelez ça l'intrus dans le carré ici? Alors, je vous demande de choisir. 11 plus 3 plus 5, ça c'est ton intrus. J'ai une personne qui dit 3, 3 et 9 est l'intrus parce qu'il n'y a pas de 5. 11 plus 2 plus 5 parce que la somme n'est pas 15. Alors, on a plusieurs réponses. Puis ce que j'aime, c'est que peu importe la réponse, les élèves doivent expliquer pourquoi c'est l'intrus à leurs yeux. Alors, vous expliquez pourquoi c'est l'intrus à vos yeux. J'ai une autre personne qui dit la somme n'est pas 15. Excellent. Alors, vous voyez qu'il y a plusieurs intrus, puis c'est vrai que l'élève qui a répondu 3 plus 9, bien, il n'y a pas le nombre 5 dedans. Alors, ça pourrait être un intrus parce qu'on a demandé quel est l'intrus. Ça pourrait être 5 plus 10 parce que, évidemment, Il y a tous juste les deux autres termes. avaient trois nombres, puis lui avait tout simplement deux nombres. Alors, mais vraiment, le résultat de l'expression numérique, si on y va avec notre résultat, c'est le 11 plus 3 plus 5 parce que c'est la seule réponse qui ne donne pas 15. Mais je veux juste rajouter aussi dans la boîte de clavardage une des réponses, puis je trouve ça bien parce qu'on utilise des termes mathématiques, on utilise nos connaissances mathématiques. Une personne a dit 5 plus 10 parce qu'une des constantes est paire. 10 étant le seul nombre pair dans tout ça, je ne l'avais même pas vu. Et voilà. On parle d'autres connaissances mathématiques. Excellent. Alors, vous voyez comment on peut aller avoir une discussion très enrichissante avec nos élèves seulement avec une petite diapo qui ressemble à ceci, puis ça nous permet de travailler en même temps le vocabulaire. Alors, je continue.
Cette partie-là, pour travailler le maintien de l'égalité, alors évidemment, j'ai fait un petit retour en arrière. Souvent, on dit, oui, mais on a travaillé le maintien de l'égalité, on a fait ça même dans les bons niveaux. Quand on commence, on dit, quelles sont toutes les façons, les amis, de faire 10? Ben, c'est le même principe. OK? Alors, on est en train de trouver, autrement dit, toutes les différentes façons de nos expressions numériques. Alors, si je dis que ma réponse, c'est 10, ben, je vais trouver, OK, bien, j'ai 8 plus 2, j'ai 9 plus 1, alors, toutes ces façons-là. J'ai mis aussi les mobiles parce que ces beaux petits mobiles-là, et vous avez les liens, ça nous permet de dire, bien, on va travailler un plus grand nombre. Je voudrais travailler le nombre 150. Alors, trouve-moi des différentes façons. On met des symboles et puis là, on fait un mobile, puis notre résultat est ceci qui nous permet d'identifier comment on va faire. C'est un petit peu avec les mêmes choses que les systèmes d'équations, sauf que ici, le maintien de l'égalité se trouve à être fait vraiment pour quatrième année, dans le sens que ce sont des expressions numériques. Faites attention, il n'y a pas de variable, on a mis un symbole, c'est une valeur inconnue peut-être qu'on veut mettre, mais tout ceci se fait encore une fois en quatrième année. On peut l'amener en mettant une variable, puis amener une équation, puis je vais vous montrer comment aller un petit peu plus loin avec des choses qu'on a déjà et des outils qu'on a déjà. Alors, je continue. Comment allez-vous modéliser cette équation? Alors, j'ai mis une équation, j'ai mis 3n égale à 45. Alors, si j'étais évidemment en quatrième année, j'avais demandé de le modéliser. Et puis, c'est drôle parce que j'avais eu à ce temps-là des réponses qui ressemblaient à ceci. Je vous amène le résultat. Et moi, j'avais mis modélisation problématique parce que en quatrième année, il y a une partie bien importante qui n'est pas dans le curriculum. Elle est en cinquième cependant. C'est une modélisation problématique en quatrième parce qu'elle utilise une opération inverse. Alors, vous voyez qu'on a divisé de chaque côté par 3 qui se trouve à être l'opération inverse de la multiplication. Donc, en quatrième année, on doit travailler le maintien de l'égalité, mais on doit faire nos exemples en utilisant OK, les opérations, addition, soustraction, multiplication, division, mais pas en parlant d'opération inverse. L'inverse de l'addition étant la soustraction, l'inverse de la multiplication. Alors, ça, c'est vraiment typique à cinquième année. OK? Alors, il faut faire attention vraiment avec cette partie-là. Les opérations appartiennent au programme de cinquième année. Alors, vous voyez, c'est vraiment cette partie-là. C'est même, on nous demande en cinquième d'établir un lien entre l'addition répétée d'une variable et puis ensuite d'aller au produit, puis ensuite de parler d'opération inverse. Alors, il faut faire attention de ne pas sauter d'une progression à l'autre. C'est vraiment cette modélisation problématique-là n'est pas là en 4. Elle est là en 4, mais pas là en 5. Alors, si je continue, voici ce qu'on aurait dû faire en 4. Je vous montre un exemple. Si jamais vos enseignants de quatrième année disent, ouais, mais comment je fais ça, moi? OK? Alors, ben, j'aurais dû mettre un petit symbole. Et puis là, j'aurais dû dire n plus n plus n ou symbole plus symbole plus symbole. Et là, les élèves vont décomposer peut-être à 10 plus 10 plus 10 plus 5 plus 5 plus 5 parce que ça se décompose facilement, qui nous donne 15 plus 15 plus 15 et faire des 3 groupes. Les élèves forts vont arriver à dire, oui, mais madame, monsieur, c'est la même chose que diviser par 3. Oui, mais l'opération inverse, de commencer par cette notation algébrique-là, est vraiment quelque chose qui se fait en cinquième année et non en quatrième année. En quatrième année, c'est le maintien de l'égalité et valeur inconnue, pas le principe d'une variable, un symbole qui représente ça. Alors, je continue, je m'en vais plus loin. Ces beaux petits tableaux-là qu'on fait à l'élémentaire, c'est quoi ça? Bien, on peut les utiliser pour le maintien de l'égalité. Alors, ça doit donner des sommes de 20. Bien, c'est exactement ça, c'est une boîte d'inconnus. 17 plus la boîte inconnue égale 20. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Alors, pourquoi réinventer la roue? Pourquoi recommencer à aller chercher des choses puis aller chercher des systèmes d'équations? On a déjà ça en quatrième. OK? Alors, toutes ces choses-là peuvent nous être utiles pour retourner créer nos systèmes d'équations. Je m'en vais plus loin. Je rentre dans le vif du sujet, quatrième année, je vous le montre rapidement. Alors, j'ai évidemment la portée séquence. Voici avec quoi les élèves nous arrivent de l'ancienne portée séquence. Alors, il y en a qui disent, ils n'ont rien.
Non, c'est pas vrai, ils n'ont pas rien. Ils arrivent avec déjà des choses qu'ils devraient connaître de quatrième, qu'ils ont fait en cinquième, quand ils arrivent en sixième. Parce que les profs de sixième me disaient, écoute, ils arrivent avec presque rien. Ils devraient connaître qu'est-ce que c'est, valeurs inconnues, puis résoudre, puis le maintien de l'égalité. Ça devrait être déjà des acquis qui sont là. C'était même dans l'ancien curriculum. Alors, si je continue plus loin, OK? On parle de résultats d'apprentissage qui se trouvent à être dans notre programme d'études actuel. Oui, on parle d'ordre des opérations en quatrième année, mais en quatrième année, l'ordre des opérations, il n'y a pas de parenthèse. C'est en cinquième qu'on met des parenthèses. En sixième, on ajoute les parenthèses, mais on ajoute les parenthèses en multipliant. Puis on ajoute la multiplication dans les parenthèses, puis on ajoute les exposants en sixième. Alors, il faut faire attention à cette progression-là. On va bien trop vite. En quatrième, zéro parenthèse. Addition, soustraction, multiplication et division. 4 opérations de Puis, base. je veux t'interrompre ici, ici, Josée, s'il te plaît, parce que hier, je ne sais pas si on va voir la diapositive, on a parlé de ça pour la quatrième année, puis je me souviens, il y avait une question, c'était 4 plus, mettons que c'était 4 plus 5 fois 3. Je ne me souviens plus exactement, mais c'était la première opération, c'était un plus, puis la deuxième opération, c'était une multiplication. Mais j'ai dit pourquoi l'enfant j'arrivais à une autre réponse, il y a des enfants qui sont arrivés à une autre réponse, puis je disais comment on explique à l'enfant qui me dit oui, mais j'ai fait 4 plus 5, 9, 9 fois 3, 27, quand la réponse n'était pas ça. Même s'il n'y a pas les parenthèses, il faut comme déplacer ce qui était multiplié et le faire avant. Mais on C'est ne met ça pas qu'on les appelle l'ordre parenthèses. des opérations. J'ai mes tableaux synthèse, Isabelle, puis je vais présenter OK, ça dans les parfait. tableaux. Excellent. Alors, si je continue, vous voyez ici que dans l'algèbre, en quatrième, j'ai mis en rouge, ça dit une équation est résolue en déterminant une valeur inconnue qui rend les côtés gauche et droit de l'équation égaux. Alors, vraiment, ici, là, il n'y a pas le terme variable. On parle de valeur inconnue. On remplace par un symbole. On parle de maintien de l'égalité. OK? Puis même dans une des habiletés et procédures, on dit n'ayant pas de valeur inconnue. Donc, on doit être capable de montrer le maintien de l'égalité comme faire 10. OK? Tous les termes qui font 10. Il y a plein de belles questions ouvertes, puis j'en ai mis quelques-unes par la suite qui pourraient sûrement vous aider pour justement appuyer cette partie-là où est-ce qu'on dit on doit enseigner le maintien de l'égalité, mais pas avec une valeur inconnue comme telle. Je m'en vais plus loin, j'arrive avec le vif du sujet, cinquième, sixième année, je rentre là-dedans. Alors, évidemment, oui, ils ont parlé d'expression numérique, mais si vous regardez dans cette partie-là, ils font allusion à expression numérique impliquant l'addition ou la soustraction entre parenthèses. Pas de multiplication et de division dans les parenthèses. Addition, soustraction seulement. OK? Alors, quand on s'en va à l'ordre des opérations, dans nos parenthèses, si on prend la peine de faire un problème avec une expression numérique, entre parenthèses, seulement addition, soustraction. C'est bien important de faire attention à ça. La multiplication et la division se trouvent en sixième année avec l'ordre des opérations ainsi que les exposants. Alors, c'est pour ça que j'ai mis ces points-là en rouge. J'ai pris la peine de refaire les tableaux. J'ai mis des petits exemples pour chacune des habiletés et procédures. Qu'est-ce qu'on entend par là à une ou à deux expressions pour vous aider avec ça? Alors, ça dit clairement, évidemment, là-dedans, que l'addition répétée, puis ça parle d'une variable. Alors, voyez-vous que le mot variable arrive en quoi? En cinquième année. Alors, établir un lien entre l'addition répétée d'une variable au nombre d'un nombre d'une variable. Alors, évidemment, le 3n égale à n plus n plus n. OK? Qu'est-ce qu'on aurait dû faire en quatrième? C'est de dire quoi? Notre symbole vert plus notre symbole vert plus notre symbole vert. Donner, autrement dit, un symbole parce qu'on parlait de pas une variable. C'est ici qu'on rentre le concept de variable. Souvent, on va bien trop loin, puis on saute à des étapes, puis les élèves ne comprennent pas parce qu'on est allé trop loin dans l'algèbre ou on est rentré dans l'algèbre en utilisant la porte d'entrée par algébriquement au lieu de modèle. OK? Alors, ça, c'est la partie souvent à laquelle on ne fait pas attention.
J'ai mis évidemment le principe d'égalité, ça dit l'égalité est maintenue en appliquant des opérations inverses. C'est vraiment ici qu'on parle d'opérations inverses et d'expressions algébriques. Alors, en 5e année, c'est là qu'on va parler de l'inverse d'une addition étant la soustraction, l'inverse de notre multiplication étant la division. Puis là, on va faire des expressions algébriques dans lesquelles il y aura une variable et là, on va pouvoir inclure nos opérations inverses. Si je continue, je m'en vais plus loin. Alors, en 6e année, où est-ce qu'on est? Bien, ça dit, l'ordre typique des opérations peut être appliqué pour simplifier ou évaluer. Alors, on fait les deux, OK? Parce qu'on pourrait avoir aussi bien une équation qu'une expression. On fait les deux parties. Ensuite de ça, dans nos parenthèses, c'est là qu'on va dire que nos expressions numériques, les opérations entre parenthèses comportent des puissances. On pourrait mettre même une parenthèse puis mettre un exposant à cette parenthèse-là. J'ai mis dans mes tableaux synthèse des exemples où est-ce que oui, il y a des exposants. Alors, il pourrait y avoir une multiplication à l'intérieur des parenthèses, mais pas en 5e année. Alors, si en 5e année, on est allé avec des multiplications à l'intérieur des parenthèses, on a joué dans notre programme de 6e année. Alors, si on s'en va plus loin, ça dit évidemment, c'est là qu'on parle de propriété algébrique. Alors, tu sais, quand on parle de la commutativité, l'associativité, la commutativité pour l'addition, alors toutes ces propriétés-là que j'ai définies, puis je vous ai mis un exemple concret et un exemple algébrique. J'ai fait des tableaux synthèse pour modéliser tout ça parce que c'est là qu'on va identifier nos propriétés en 6e année, pas en 5e, OK? Et pas en 4e. On va parler peut-être de la commutativité. On va parler du terme, mais en termes de propriétés algébriques, c'est la première fois qu'elles sont identifiées dans notre programme d'études. C'est en 6e année. Alors, il faut faire attention à ça. C'est là qu'elles sont introduites. C'est vraiment cette partie-là de nouveauté comme telle. Et il y a une partie bien importante en 6e année qui est la vérification. Et pourquoi on met les parenthèses puis les exposants en 6e année? Il y a une raison à ça. C'est parce que il y a l'aspect dans les systèmes d'équations de vérifier l'équation. Quand on obtient la valeur de notre variable, x égale à 3, par exemple, il faut vérifier qu'on a la bonne solution. Alors, puis des fois, ça se peut qu'on ait un inconnu à gauche ou un inconnu à droite, ça dépend où est-ce qu'il est. Alors, il faut substituer. Et quand on substitue la valeur de notre variable, bien, on se trouve à avoir quoi? On se trouve à avoir une expression numérique. On se trouve à faire l'ordre des opérations et on se trouve à obtenir un résultat de chaque côté de notre équation puis prouver notre égalité. Alors, ça, c'est vraiment important en 6e année, puis ça, c'est la nouveauté vraiment dans notre programme d'études. Ensuite, on parle de simplifier les expressions algébriques. Alors, évidemment, il se peut qu'on ait à additionner des termes semblables. 2x plus 1x. OK? Alors, pas nécessairement juste 2x plus 5. OK? Alors, ça se peut qu'on ait, mais tant que ce sont des problèmes à lesquels nous aurons des équations à une ou deux opérations. Pas à 3, puis à 4, puis à 5, là, à une ou deux opérations. Alors, des fois, on a tendance à vouloir aller plus loin, je comprends, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une 7e qui vient après, puis une 8e, puis une 9e, puis ils n'auront pas le nouveau programme. Alors, si on va trop loin, on est en train d'enseigner notre programme de 7, de 8. Alors, nos élèves vont arriver quasiment comme tous des élèves doués. Ils vont tous vouloir sauter une année. Alors, il faut faire attention à cette partie-là. OK? Alors, parce que présentement, ils vont arriver avec notre nouvelle 6e, puis ils vont rentrer dans l'ancien programme de 7, 8, 9. C'est magnifique. Alors, mais c'est une réalité. Alors, il faut faire attention à ça, de rester quand même avec ce qu'on a à faire, puis on a déjà assez à faire en 6e, qu'il ne faudrait pas aller plus loin. J'ai créé les tableaux synthèse, même chose avec vos composantes de l'algèbre. Alors, vous allez voir que vous avez des tableaux synthèse à l'intérieur de ça. La partie qu'on a ajoutée en 5e et en 6e, c'est la partie en bleu. Alors, vous avez la partie expression algébrique, variable, constante, coefficient évalué, qui n'était pas là en 4e année. Alors, il y avait seulement la portion verte et la portion rouge, les équations, puis on a ajouté toute la composante du milieu qui est notre variable et de parler d'équations algébriques et de faire une simplification algébrique.
Alors, j'ai mis la même chose, les composantes en sixième année. La partie qui est nouvelle, c'est la résolution et la substitution, c'est-à-dire la partie de vérifier et de diversifier nos apprentissages dans nos équations. Et non pas de juste aller en algèbre, mais ils disent de voir différentes façons de résoudre nos équations, en plus en sixième. Comme si on n'en avait pas assez, ils rajoutent l'aspect de diversifier, alors de montrer différentes façons d'aller résoudre des équations. J'ai mis tous les composants. Il y en a une vraiment. Il y en a qui m'ont posé la question peine masse. Évidemment, c'est un truc mémotechnique, mais c'est vraiment important, cette partie-là, peut-être, de montrer aux élèves, tu sais, quand on dit parenthèse, exposant, multiplication, division, addition, soustraction, il ne faut pas oublier de dire que multiplication, division, addition, soustraction, dans l'ordre dans lequel elles apparaissent. Il y a un petit quelque chose qui manque là-dedans. OK? Alors, j'ai fait un petit tableau synthèse là-dedans. J'ai mis ces parties-là. J'ai mis tous les composantes de vocabulaire et tout ce que vous avez à faire. Vous voyez que c'est pas rien. On est débordé. Fait qu'on va utiliser des outils qu'on avait déjà pour essayer de faciliter notre tâche puis faire comme un passage de 4 à 5 à 6. Alors, j'ai mis tout ça en couleur qui va avec mes composantes de l'algèbre. Je le sais, je suis un petit peu ma mère, là, ces couleurs-là, mais c'est juste pour vous montrer comment la progression a lieu. Alors, le vert qui est utilisé, le rouge qui est utilisé, puis le bleu qui est utilisé, c'est les mêmes couleurs que dans mes composantes de l'algèbre quand j'ai créé mes tableaux. Alors, vous voyez en même temps la progression que qu'est-ce qui est fait en 4, en 3, en 4, en 5 et en 6. Alors, j'ai mis en jaune pâle qu'est-ce qu'on a à faire en 5 et en 6, qui est vraiment assez euh, volumineux. Je ne vous dirais pas que c'est pas beaucoup parce que c'est quand même volumineux ce qu'on a à faire. Puis les élèves, des fois, ne nous arrivent pas avec plein de choses. Alors, ça, c'est la synthèse de mes composants. Fait que si vous vous demandez où je suis allée, gars, opération inverse, il est là. Il n'est pas en quatrième année, mes opérations inverses. Alors, en quatrième année, ça dit maintien de l'égalité. Alors, quand en quatrième année, on monte de diviser par 3 de chaque côté, ça ne marche pas. Qu'on fait moins 5 de chaque côté, non plus. OK? Alors, c'est pas ce parti-là. Fait que ça, là, c'est en cinquième. Je continue, je m'en vais plus loin. Alors, je vous ai mis aussi un tableau, oups, excusez-moi, avec la progression des apprentissages dans ce tableau-là. J'ai mis le maintien de l'égalité expression numérique qui monte à opération inverse, qui montre à expression algébrique pour montrer que c'est vraiment la load de travail qu'il y a en cinquième et en sixième année. Elle est vraiment remarquée. Alors, si vous vous sentez débordé, c'est tout à fait normal. Alors, il y a des outils, par exemple, qui peuvent nous faciliter la tâche. Alors, j'ai essayé d'aller chercher des outils qu'on avait déjà et de ne pas réinventer la roue là-dedans. Il y en a qui m'ont posé la question, je ne vous le cacherai pas, mathologie 4, 5, 6. Est-ce que si je fais juste mathologie, j'ai couvert mon programme d'études? La réponse, c'est non. OK? C'est littéralement NON. Vous n'avez pas couvert votre programme d'études en entier. Les cartes ne sont pas tous traduites et même si on vous dit que vous avez votre programme d'études en entier dans mathologie et qu'il couvre 100 ce n'est pas vrai pour l'instant en quatrième année, en cinquième et en sixième. OK? Alors, c'est peut-être vrai de M à 3 parce que tout est prêt, tout est là, mais ce n'est pas là en 4, 5, 6. Alors, si on vous dit que ça couvre votre programme d'études, moi, je vous dis non. OK? Non. NON. Alors, si je continue, je vais aller vous montrer où aller compenser pour aller Oh, chercher. j'ai une question ici, je t'interromps, j'ai une question ici. Qu'en est-il de Jump Math? OK, qu'en est-il de Jump Math? Jump Math, ça va un peu plus loin. Il y a même des choses qui vont au-delà de. Vous allez voir que dans Jump Math, il faut faire attention. Ils vont peut-être mettre plus que des équations à 2 étapes. Ils vont même aller en mettre au-delà de. Donc, il faut vraiment regarder. Alors, il est là, oui. C'est vraiment bien fait. Il y a des bons exemples. Je l'ai d'ailleurs téléchargé pour ceux qui ne l'avaient pas. Je vous ai créé des dossiers dans lesquels j'ai téléchargé les outils Jump Math. Vous allez déjà les avoir. J'ai fait ces dossiers-là. Mais des fois, ça va un petit peu plus loin. OK? Mais c'est mieux ça que rien pantoute. Alors, José, j'ai une question. Où Jump Math, les dossiers dont tu parles, où vont-ils avoir accès à ces dossiers-là?
Ils sont tous en lien URL parce que je les ai tous téléchargés, je les ai mis dans un dossier et quand j'ai mis le lien à la présentation, là, vous allez avoir accès à ça dans les ressources. Les Parfait. ressources JumpMath sont déjà là et téléchargées pour vous. OK? Alors, j'ai déjà tout fait ça. Oh, une autre question, et MATOP. MATOP, c'est c'est hématologie. Non, ça, c'est différent. OK. Matop, c'est une ressource, évidemment, pour les enseignants. Puis, tout ce qu'il y a sur Learn Alberta, c'est seulement mathologie et Jump Math. Alors, le ministère n'a pas, parce que c'est pas traduit, c'est pas les seules ressources qui sont disponibles sur notre New Learn Alberta, c'est mathologie et c'est Jump Math. OK. Ça va? Mhm. OK, alors je continue. Je vous ai mis des Excuse-moi. évaluations Ah, d'expression il y a quelqu'un algébrique. qui... On Luc a a une une main levée question. ici. Oui. C'est Luc. Bonjour, José. Bonjour, Oui, Isabelle. Sur JobMath, on n'a pas le droit de prendre aucune ressource. Il faut tout recréer exact ou ça a changé? ils sont disponibles sur le site Trouver des ressources, puis ils sont ouverts. Alors, On a acheté si... la ressource, mais on n'a pas le droit de l'utiliser Pourquoi vous n'avez pas le droit de l'utiliser? parce qu'on ne peut pas faire de photocopie absolument. Il faudrait acheter un cahier de l'élève à chaque élève. Oui, mais Avez-vous ils ont déjà des entendu? ressources disponibles en ligne. Ils ne vous permettent pas de faire ça pour votre classe? Oui, oui, comme qu'est-ce qu'on avait fait en début Oui, d'année. oui, mais il n'y a pas grand-chose. C'est vraiment, ça ne couvre pas le programme. C'est vraiment minime ce qu'ils mettent sur les liens sur JobMath. C'est à peu près la même quantité que Mathologie, ce qui est Ah en oui? ligne. Mais Ben le moi qu'est-ce manuel, lui, couvrait en partie, ou le cahier d'activité couvrerait en partie ce qu'il y a dans le programme. Malheureusement, on ne peut pas utiliser, on ne peut pas faire de photocopie avec ce qu'on a Ah, acheté. OK. C'est Il assez faudrait que dispendieux. j'aille vérifier parce que moi, ce que je suis allée télécharger, j'ai un guide d'élèves, puis il est sur le site de Alberta Education. Mais quand Et vient je- le temps, tu ne peux pas copier, il faut que tu crées ou tu t'inspires de ce qu'ils ont fait. Je suis en train Hmm. de regarder là, sur JumpMath pour Comme, la parce sixième qu'on année. pouvait voir les leçons. On a beaucoup accès aux leçons, mais on n'a pas accès aux activités. On n'a pas d'activités pour donner aux élèves. C'est ça. C'est ça le problème. Puis après ça, il y a le cahier de l'élève, mais il faut qu'on Puis achète vous un cahier par élève. n'avez pas le cahier de l'élève en ligne sur Trouver des Non, il ressources. faut l'acheter. Il n'est pas disponible en ligne. Il faut l'acheter. On l'a acheté. On a acheté une version chacun Hein? pour s'en inspirer, mais on ne peut rien faire. On ne peut pas faire de photocopie. On peut recréer à peu près un numéro pour changer les chiffres, mais c'est tout à recommencer. Fait qu'on ne peut pas OK, bien, copier directement. sais-tu quoi, Luc? Je vais aller voir dans les ressources que j'ai téléchargées sur le site du New Learn Alberta, puis je suis presque certaine que j'ai le cahier de l'élève. Puis il est accessible, puis on peut le partager aux élèves. Bien, tout ce qui est sur New Learn Alberta, normalement, est accessible. Comme Mathologie, il nous disait qu'on pouvait utiliser les fiches pour notre classe. Oui, mais quand on clique sur les fiches, il n'y a pas beaucoup d'exercices. C'est des exercices. Ils ont les leçons, mais pas d'exercices pour Ouais. les élèves. OK, OK. Bien, Ce que je vais faire, moi, je vais prendre une note. Je suis souvent en contact avec la représentante de JumpMath en Alberta. J'oublie son nom, là, mais je vais lui écrire un courriel, puis je vais vous mettre en CC pour sa réponse. Merci. Parce que ce n'est pas merci. la première fois que j'ai cette question-là. Puis, je ne suis pas sûre s'ils n'ont pas changé ou non. Alors, c'est Crystal Doll. Je vais lui écrire, j'ai toute votre liste et vos adresses courriel, puis je vais vous mettre en CC pour la réponse. Merci. Alors, on a deux autres questions ici. Sophie? Bonjour. Alors moi, j'utilise JumpMath. À notre école, on a acheté les cahiers. Peut-être la suggestion que j'aurais pour vous, on les utilise, mais j'attendrai l'année prochaine pour les acheter. Il y a beaucoup d'erreurs dans les cahiers. Il y a des mots qui sont même pas traduits. Puis en sixième année, il y a beaucoup de leçons d'unités qu'il faut aller chercher dans le programme de septième, dans le programme de huitième. Puis là, on se retrouve avec du matériel c'est un labyrinthe. Ça prend beaucoup de temps de tout planifier ça. Donc, si vos écoles n'ont rien acheté encore ou si vous avez à peu près, je pense que l'année prochaine, ça va être vraiment mieux pour l'investissement. Voilà. Ah, merci, merci. Puis, je pense aussi, parce qu'on parle tout de ressources, puis on n'a pas le temps de réinventer la roue et de créer nos propres ressources. En avant les maths, puis tu vas le couvrir, je sais que ça s'en vient dans une des diapositives, José. En avant les maths, 4, 5, 6, il y a des exercices pour les élèves là-dedans. Puis ça s'en vient. Il y a déjà des petits exercices que vous pourriez avoir accès.
pour des exemples. J'ai Benoît qui a la main levée aussi. Benoît? Oui, en avant les maths, vous avez le droit de le photocopier. Les exercices ont le droit d'être reproduits, puis ils ont des cahiers de l'élève à l'intérieur des ressources. Alors, je vous montrerai peut-être comment aller chercher ces cahiers d'élèves-là, mais vous avez le droit, ceux-là, de les reproduire. Ça, je sais. Puis d'ailleurs, au Centre Nord, je sais que Siona Durand a pris la peine de tout télécharger, les cahiers d'élèves et les leçons de 4, 5 et 6. Elle nous les a partagés. Alors, j'ai créé un dossier, puis vous allez tous pouvoir avoir ça. OK. Fait que je me prends une note ici, c'est à suivre. On va vous envoyer ça. Laissez-nous 2 jours se retourner de bord pour les informations, les ressources sur JumpMath. OK. J'aimerais ajouter qu'en anglais, ils ont un kit d'évaluation disponible sur Learn Alberta. Il n'est pas disponible en français. Donc, si vous contactez JumpMath, est-ce que ce serait possible de les contacter puis savoir comment est-ce qu'on fait pour avoir ce kit d'évaluation-là? Parce que je trouve qu'avec Mathologie puis JumpMath, on n'a rien, on n'a aucun outil d'évaluation pour le nouveau programme. Ça fait longtemps que j'enseigne le 5-6 et on a toujours eu beaucoup d'outils avec les examens passés et tout. Donc, on a beaucoup d'exemplaires, c'est facile d'établir un niveau pour nos élèves, mais là, avec ce nouveau programme-là, on ne sait pas où arrêter, quelle attente, quel genre de questions. L'examen de rendement, on n'a aucune idée maintenant avec on n'a pas accès à la calculatrice, donc comment ça va avoir de l'air? Est-ce qu'on va avoir juste 40 questions encore, plus 15 questions en développement? Est-ce qu'ils vont être mélangés ensemble? Donc, si vous pouvez Benoît, on a eu l'évaluation, ce serait bon. On a eu une rencontre avec justement l'évaluation. Absolument aucune réponse. Et quand même que je te dirais que je peux te donner des réponses, je ne peux pas te donner des réponses. Ce qu'ils nous ont dit, c'est que ça allait arriver quelque temps au mois de mars, puis qu'ils allaient inviter des enseignants pour essayer de voir ce qu'ils allaient faire avec l'évaluation. Et puis, ils n'ont pas partagé aucune copie, aucune question, aucun exemple de question. Absolument rien. Alors, on a posé les mêmes questions que toi t'as posées et quand est-ce qu'elle arriverait dans les écoles? Zéro réponse. OK, j'ai une autre main levée. Marie-Danielle? Oui, allô? Vous Bonjour. m'écoutez? Oui, on vous entend. Alors, un jour, je faisais des recherches en ligne et puis je suis tombé sur un document de John Matt qui a des évaluations des modules. Et pour télécharger ça, tu dois t'enregistrer dans le site de John Matt gratuitement et puis tu écris juste dans recherche, évaluation. C'est des fichiers Word modifiables. Donc, dans le site de John Matt, tu t'enregistres comme enseignant et puis tu vas dans recherche, tu écris juste évaluation. Si tu écris test, ça vient en anglais. Si tu écris évaluation, c'est en français. Tu choisis l'année scolaire. Est-ce que tu as le droit de les photocopier, Marie-Danielle? Bon, je crois c'est écrit que les personnes à disposition ont le droit, parce que tu as le droit de modifier aussi. Juste, il faut vérifier. Il faut vérifier. Est-ce que ton conseil scolaire a acheté la licence? Donc là c'est libre. Je suis au conseil sans que non, je ne sais pas si on peut le reproduire. C'est juste qu'il faut vérifier. Mais c'est là, c'est dans le site, c'est là dans le site. C'est vraiment des documents Word. Excellent. Okay. Isabelle, on fera la recherche comme il faut si les Oui, enseignants... j'ai pris des notes. Il faut vérifier comme ça si c'est correct. Vous pouvez nous... Puis, merci Marie-Danielle. Sophie, à la main levée? Oui, ben c'est juste pour confirmer, dans JumpMath, il y a des quiz, il y a des tests, tout est là. Alors, nous, on a acheté la licence. Notre conseillère pédagogique a fait tout un dossier par unité, avec toutes les évaluations. Puis c'est ça, c'est les Word qui sont modifiables. Donc, on peut même transférer ça dans des Google Forms ou dans des Google Drive. Tout est là. Donc, ça existe. Alors, Sophie, quand tu dis votre école, est-ce que c'est votre école ou la commission scolaire? Alors, si c'est la commission scolaire, Sophie, tu es du Conseil Franco-Sud. Est-ce que c'est tout le Franco-Sud qui aurait accès ou juste votre école? Je ne suis pas certaine. Je sais que notre école, on a acheté les cahiers. Je pense que l'école... je peux demander à Andréane Robert. Je vais demander à Andréane Robert. Oui, c'est ça. Mais moi, je travaille de près avec Andréane. On se parle à chaque semaine parce que dans les modules où je suis rendue, c'est un labyrinthe. Il faut que j'aille traduire des évaluations
parce qu'ils ont changé le programme à la dernière minute, là, je me retrouve à aller fouiller un petit peu partout. Andréane, elle m'aide beaucoup avec ça, mais elle a vraiment créé des bons dossiers. Et donc, il y a tout ce qu'il faut. C'est juste, c'est pas parfait encore cette année. Ça Bon, nécessite bien. travail. Sophie, tu sais quoi, on va certainement se renseigner pour pouvoir avoir Oui. des droits d'accès, Ouais. peut-être possiblement pour Oui, tout le puis monde, puis on va. partager ça. Là, Alors, Benoît, tu as tout ça. J'ai pris 2 notes pour JumpMac pour écrire à Crystal Doll. C'est accès au cahier d'élèves, si un ou non on a le droit, puis si les kits d'évaluation ont été traduits en français. Puis est-ce qu'on y Oui, a? parce que c'est ça, il y a un kit d'évaluation pour l'Alberta qui a été créé par JumpMath, puis on l'a pas. Excellent. Ben, la dernière fois que j'ai vérifié, il n'était pas là en français. Excellent. Mais On ça va existe. répondre. Moi, je les ai tous en français, sauf quelques unités que ça a été changé dernière minute, puis là, il faut que j'aille traduire de l'anglais, mais sinon, c'est tout en français. C'est fait. Mais votre OK. école l'a acheté. Oui, Ben ils ont oui. acheté une licence. OK. Et OK. alors, Isabelle, on se renseigne là-dessus. C'est pas Oui. grave si Puis, c'est je tout le m'excuse, CBI ou pas tout le CBI, ça ne dérange pas, mais on va faire des recherches pour évidemment informer tout le monde pour savoir qu'est-ce qui se passe avec ça. Et puis, elle semble disponible en français. Moi, je vais aller voir sur le site de New Learn Alberta si on a le droit de photocopier ça et on confirmera ça à tout le monde pour être certain parce que je les ai téléchargés et puis c'était possible pour moi de même télécharger les cahiers de l'élève. Je regarderai voir. Peut-être j'ai des accès que vous n'avez pas, mais ça me surprendrait. Je vais aller voir pour être certain de tout ça. OK? OK, Alors, une dernière interruption. Il y a une note dans le clavardage. Matop est traduit pour les parties d'élèves, même les leçons. Il y a même un nouveau lien spécifiquement pour les changements en Alberta. sauf qu'il n'est pas sur le site de New Learn Alberta. J'ai seulement vu Jump Math et Mathologie. Je vais faire des recherches pendant que tu continues. OK. OK? J'ai pas Alors, d'autres questions. Vas-y. si je m'en vais avec les évaluations d'expression algébrique, je vous ai mis des exemples. Alors, j'ai mis des exemples avec les tuiles algébriques, comment on évalue cette partie-là. J'ai mis un exemple avec en 5e année en haut, en 6e année en bas, parce que vous voyez qu'en bas, il y a les entiers, il y a B égale à -2, donc on substitue avec une valeur négative, en haut avec une valeur positive, évidemment. Alors, j'ai mis l'exemple, comment on ferait algébriquement et comment on simplifierait par la suite avec notre résultat. Ça vous va? Alors, j'ai mis les deux, j'ai mis les exemples, j'en ai fait quelques-uns juste pour vous donner un aperçu comment on fait nos évaluations. Je continue plus loin. J'ai mis les capsules, encore une fois, d'Eureka. Il y en a quelques-unes, mais je vais sauter le visionnement parce que je veux absolument avoir du temps de faire quelques exercices là-dedans et puis pouvoir mettre des exemples, comment on peut aller plus loin avec les outils qu'on a déjà. Je reviens avec ça, la boîte à outils en mathématiques. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vu ces tableaux d'algèbre, qui les ont déjà utilisés. Excellent. Ça, là, c'est magnifique, c'est magique et on peut faire de l'algèbre avec ceci. J'ai placé un exemple en dessous ici, comment on peut passer de 4e à 5e. OK? Alors, on peut très bien dire figure plus figure plus figure égale à 9. On peut très bien dire 3 fois cette figure bleue-là égale à 9. On peut la remplacer par une variable, on peut l'appeler losange si tu veux, grand L. Alors, on peut passer par l'addition répétée, on peut mettre 3L égale à 9. On peut se servir de ces tableaux d'algèbre-là très bien pour aller plus loin puis faire nos expressions algébriques. Alors, c'est vraiment nos tableaux plus loin d'algèbre. Alors, je les ai repris parce que c'est excellent. C'est excellent pour les faits arithmétiques de base, mais c'est excellent pour notre algèbre. Alors, c'est vraiment le début de la pré-algèbre qu'on appliquait là-dedans. J'ai mis les plus complexes, j'ai mis cette expression-là là-dedans et j'ai mis un exemple. Alors, comment on applique cette partie-là? Comment on explique aux élèves? J'ai mis qu'est-ce qu'on doit faire. Je l'ai fait de deux manières. Souvent, on a tendance à voir, au lieu de faire une soustraction comme ceci, numérateur en haut, et puis de mettre comme si on soustrayait nos chiffres, nos nombres naturels. 5 moins, comme on est habitué de l'écrire. Je l'ai écrit comme ça parce que peut-être c'est plus visuel pour les élèves. Ce n'est pas nécessairement facile pour les élèves d'écrire 2n plus 4, moins 4, 10, moins 4, mettre moins 4 de chaque côté. Alors, ce que j'ai montré, c'est que j'ai montré que je faisais l'opération inverse, qui était que l'inverse de plus 4 est moins 4, et j'ai soustrait moins 4. Vous voyez ce que j'ai fait?
Alors, en faisant ceci, ça me permet de dire que plus 4 moins 4, j'ai plus rien. C'est mon maintien de l'égalité. Alors, ça me donne 0. Et puis, de l'autre côté, bien, 10 moins 4 me donne 6. Et j'obtiens ma soustraction directement, peut-être plus facilement que de la réécrire sur une autre ligne. Peut-être que vous n'aviez jamais vu cette notation-là. C'est juste l'application que j'ai fait au lieu de le mettre tout sur une ligne comme telle. Et puis là, il y en a qui me disent, ah, les élèves, ils trouvent ça trop long, ils sautent des étapes. Bien, ça nous permet d'aller à l'étape de parler de l'opération inverse. J'ai fait la même chose de l'autre côté, j'ai divisé par 2 de chaque côté. Donc, évidemment, on a mis sur 2 pour aller trouver notre résultat. En dessous, j'ai mis une vérification de 4e année, ce qui veut dire que les 4e années pourraient facilement aller vérifier ça si on ne met pas les parenthèses. Par contre, on aurait très bien pu noter 2 parenthèses, 3 parenthèses, plus 4 égale à 10. Alors, ça, c'est l'application qu'on aurait pu aller faire là-dedans. Alors, je l'ai mis comme tel, juste pour mettre une différente représentation pour aller chercher cette application-là. J'ai placé les tuiles algébriques, puis si vous voulez, on va d'ailleurs l'ouvrir juste pour que vous puissiez avoir accès à ça. Alors là-dedans, j'ai mis les symboles pour qu'on puisse faire une représentation par la suite, puis que vous puissiez avoir accès virtuellement aux tuiles algébriques, puis faire une représentation. Je vais revenir directement là-dedans. J'ai mis les manipulatifs aussi de mathologie. Alors, elles sont là s'il y en a qui ne les avaient pas pour les balances. J'ai des balances d'équations numériques, mais j'ai aussi des balances d'équations algébriques. Alors, quand on parle de maintien de l'égalité, il y a le maintien de l'égalité avec des balances algébriques. C'est vraiment bien fait. On voit les variables. On est capable de voir les 2 équations de chaque côté, puis d'aller appliquer cette partie-là. Je m'en vais plus loin. Je vous ai mis des exemples avec les tuiles algébriques. J'ai voulu le modeler pour vous mettre un exemple là-dedans, c'est-à-dire comment on le fait. De ce côté-là, j'ai mon 3x plus 2. De ce côté-là, j'ai mon égal à 8. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est enlever 2 unités de chaque côté, donc soustraire 2, l'inverse. Je l'ai placé ici pour qu'on puisse le voir, puis ensuite de montrer qu'on a divisé équitablement de chaque côté par 3, donc d'obtenir notre 3 groupes, ce qui fait que notre x égale à quoi? Égale à 2. Alors, ça nous donne cette application-là. Fait qu'on a notre visuel ainsi que notre partie algébrique. Alors, j'ai fait les 2 côtés pour vous donner une application de tout ceci. Les mini-leçons, OK? Souvent, il y en a qui me demandent où je suis allée chercher ça. Il y a des mini-leçons qui font le passage du maintien de l'égalité, maintien de l'égalité sans variable, ensuite qui font une représentation visuelle et qui s'en vont utiliser l'équation complète. Alors, tous ces mini-leçons-là sont disponibles. Je les ai placés à l'intérieur de ça. Malheureusement, je ne vais pas aller voir comme telle la mini-leçon, j'ai peur de manquer de temps, mais vous aurez l'occasion de pouvoir aller visualiser tout ça, cette mini-leçon-là. Et à la fin, vient la partie algébrique. Je vous amène à mes tableaux synthèse. J'ai fait toute la partie des propriétés. Il y en a qui me demandent comment on fait pour modéliser ces applications-là. J'ai mis un exemple sous forme de démonstration. Alors, comment on enseigne la commutativité de l'addition, puis j'ai mis la représentation algébrique à côté. Alors, de ce côté-là, évidemment, je l'ai modélisé avec des nombres. C'est ma commutativité de l'addition. Et de l'autre côté, j'ai mis ma représentation algébrique de qu'est-ce que ça veut dire A plus B, B plus A. Alors, ça pourrait être tout simplement 3 plus B, B plus 3 pour montrer que notre résultat en termes d'addition donne notre égalité. J'ai montré la commutativité de la multiplication, alors le A fois B versus B fois A pour représenter nos matrices de multiplication qu'on fait souvent. Alors, je l'ai fait aussi avec la partie algébrique. Alors, c'est très facile de retourner pour les élèves avec du concret versus l'abstrait. Alors, à ce moment-là, on est capable de voir, OK, bien, qu'est-ce que je faisais en multiplication avec mon 2 fois 3 versus mon 3 fois 2? J'ai fait l'associativité de l'addition. Alors, je l'ai modélisé, même chose ici, du côté exemple. Et de l'autre côté, j'ai mis qu'est-ce que ça représentait comme l'associativité de l'addition. Alors, j'ai fait la partie algèbre et la partie modélisation concrète avec les expressions numériques.
J'ai fait les 2 dernières lois, alors l'associativité de la multiplication. Alors, avec les parenthèses, le 5 parenthèses, 2 fois 1 ou encore 2 parenthèses 5 fois 1 pour modéliser ces exemples-là et montrer que le résultat au bout de la ligne donne le même nombre. Alors, mon 2 fois 3C et mon 3 fois 2C. Alors, ma multiplication en expression algébrique. Et j'ai fait la même chose avec la distributivité. Alors, d'un côté, vous avez votre partie modelée sous forme d'expression numérique, puis de l'autre côté, votre partie modelée sous forme d'expression algébrique. Parce que rendu en 6e année, on doit faire la partie expression algébrique. Alors, c'est ce que j'ai mis de chacune des propriétés qui est vraiment une particularité du programme de 6e année. J'ai mis mes petits tableaux synthèse. Alors, c'est quoi ces tableaux synthèse? C'est pour montrer l'application et la progression à chacune des années. Alors, vraiment, ce qui se passe quand on évalue une expression en 4e, ce qui se passe quand on évalue une expression en 5e, puis ce qui se passe quand on évalue une expression en 6e année. Alors, j'ai mis des exemples là-dedans. Je vous ai modelé le produit du 5 plus 4 fois 3, Isabelle, que tu demandais tout à l'heure. J'ai modelé l'expression avec les parenthèses et l'addition dans les parenthèses, puis je vous ai donné des exemples au-delà de en 6e année avec vos exposants. Alors, tout ça est là-dedans. J'ai fait une question ouverte. Il y en a qui me demandent comment je peux créer. Il y a une ressource de questions ouvertes qui est vraiment très bien faite. Par exemple, quelle expression numérique pouvez-vous faire avec les nombres 1, 2, 3, 4, 5? Trouve 2 façons de faire 9. Alors, ce sont des expressions qui deviennent des équations. On peut transformer ces expressions-là. Ce sont nos questions ouvertes. C'est des exemples. On peut évidemment augmenter cette partie-là. On peut mettre une variable là-dedans, mais ce sont tous des questions qui ne donnent pas une seule solution, mais dans lesquelles on peut faire travailler nos élèves et réfléchir. Alors, j'ai placé un exemple juste pour vous donner une idée de où est-ce qu'on pouvait aller avec ça. Il y en a qui m'ont demandé de faire la différenciation entre équations 4e, 5e et 6e année. Quelles sont ces applications-là là-dedans? OK? Alors, j'ai mis la représentation 4e, 5e, 6e. Quand on voit une expression 3x plus 9, vraiment, on aurait dû mettre une petite boîte, un petit symbole vert pour montrer ce qu'on voit là en représentation numérique. L'algèbre en 5e, l'algèbre en 6e. Et il y en a qui me demandaient, qu'est-ce que tu veux dire par différencier différentes approches? Je vous ai mis un exemple. Souvent, on ne pense pas d'aller modeler avec notre partie d'un tout, mais quand on parle de 14, c'est ma partie d'un tout que je veux obtenir. J'ai 14 unités. Donc, évidemment, c'est mon 9 plus 5. Alors, quand je représente le 3S égale à 9, bien évidemment, je pourrais mettre S, S et S pour montrer que ça, chacun de mes S représente mon 3, qui est mon 3 plus 3 plus 3. Alors, j'ai fait un modelage différent pour parler de la partie d'un tout et lier ça avec une différente approche, puis rentrer la partie d'un tout là-dedans. Parce que qu'est-ce qu'on a fait, c'est de déterminer différentes stratégies pour résoudre des problèmes. Alors, souvent, je suis allée mettre ça à l'intérieur de ça. Je m'en vais plus loin, les ressources, parce que je veux faire un exemple. J'ai téléchargé ça. Je vais aller voir, Luc, tu m'as demandé la question. Je vais prendre la peine d'ouvrir le dossier. J'ai téléchargé les exemples. Alors, j'ai fait les deux. Vous avez les équations et les graphiques. Je vais aller valider ce que je vois à l'intérieur de ça. J'ai même puisé ça sur le New Learn Alberta. Alors, je ne sais pas si ça dit qu'on a le droit de reproduire ces fiches-là et qu'est-ce qu'on donne là-dedans. C'est un dossier PDF qu'il y avait sur le site de New Learn Alberta. Ça roule encore. C'est vraiment pas évident. Je ne sais pas si je peux télécharger puis ouvrir. Je peux-tu ouvrir cette partie-là? Exactement. Alors, ce qu'on a évidemment là-dedans, c'est la ressource avec les expressions. Je ne sais pas s'il y a le cahier de l'élève à la suite de ça. Leçon interactive. Je crois que j'ai accès même à tout ce qui est leçon interactive. Je l'ai déjà essayé. Oui, ça marche.
OK. Alors, je ne sais pas si vous avez droit d'imprimer, s'il y a un copyright là-dessus, mais je sais que j'ai posé la question au ministère. Les exercices sont là à la fin. Alors, je ne sais pas si vous avez le droit d'utiliser tout ça, mais quand j'ai Vas-y. posé la question pour mathologie, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Parce que moi, je voyais que je n'avais pas le droit. Ça disait, vous ne pouvez pas reproduire cette fiche-là. Et ils m'ont dit qu'ils avaient acheté cette licence-là, puis que qu'est-ce qui était là, on avait le droit de l'utiliser pour notre salle de classe. Alors, tant qu'à moi, hein, je me permettrais d'aller chercher ces exercices-là. Alors, Ça ils dit à sont gauche, droit d'auteur 2010-2019, Jump Math à ne pas copier, il y a un copyright, mais ça, c'est en 2019. OK. Alors, je sais que c'est tout disponible sur le site du ministère. Et ça, c'est ce que j'ai téléchargé dans l'onglet comme tel qui appartenait directement sur le site. Je vais reposer la question. J'ai un contact direct. Je vais reposer la question pour être certain qu'on n'est pas en faute si on copie ça parce qu'ils les ont mis accessibles. Mais tant qu'à moi, la réponse, Moi, c'est je vais écrire à dans le dernier. Crystal, je vais écrire à la représentante de Jump Math en Alberta. Ça va? Alors, Oui. ça, c'est ce qu'on avait. Alors, j'ai téléchargé tout ce qui est en 4, tout ce qui est en 5 et tout ce qui est en 6. Ils sont dans les dossiers disponibles. Ils sont déjà là. OK? Alors, ils sont prêts comme tels à être utilisés. J'ai placé également les ressources avec lesquelles j'ai fait la présentation et les outils qui sont là, y inclut la boîte à outils. J'ai même placé les ressources où est-ce que je suis allée chercher les grandes idées, les questions ouvertes. Alors, tout ça là-dedans. Et tout ce que j'ai utilisé pour aller faire la présentation comme telle, même chose en avant les maths. Sonia Durand avait tout téléchargé, la 4e, la 5e et la 6e. Le dossier complet est là. Oui, vous pouvez toujours aller sur le site, mais ils sont téléchargés par année scolaire. Vous avez tout simplement à les prendre. Ceux qui se demandaient qu'est-ce qui est disponible là-dessus, ce sont évidemment les cahiers, les concepts clés et puis même des jeux interactifs qui sont disponibles sur En avant les maths. Je le sais que ce n'est pas notre programme albertain. Il n'y a aucune ressource, je ne vous le cacherai pas, qui est faite clé en main pour cette année. Alors, c'est je vais chercher un petit peu de là, je vais chercher un petit peu de là, je vais chercher un petit peu de là. Alors, tout ça, évidemment, est en lien comme tel. Alors, j'ai mis les ressources que j'ai utilisées, mais En avant les maths est une autre ressource à laquelle vous pouvez aller accéder comme tel. Et à chaque fois que vous avez un petit tableau que j'ai placé à l'intérieur de la présentation, dans le lien, évidemment, pour les notes de l'enseignant, vous allez avoir accès aux réponses. Alors, je ne vous ai pas laissé vide, pas de réponse. Les liens URL sont là pour toutes les réponses. Alors, à chaque fois que j'ai placé une petite démonstration, un petit quelque chose, tout est là. OK? Les capsules vidéo d'Eureka peuvent même être utilisées en salle de classe. On a le droit de les présenter, ça j'ai regardé. Elles sont disponibles. Puis des fois, ça nous donne un petit aperçu pour montrer, OK, comment on fait ça? Qu'est-ce que ça veut dire maintien de l'égalité? C'est jamais plus que 5 à 7 minutes, c'est très court. C'est vraiment pas long. Puis, ils ont fait des petites capsules vidéo sur tout. OK? Qu'est-ce que ça veut dire la variable? Qu'est-ce que ça veut dire résoudre un système d'équation avec juste une étape? Qu'est-ce que ça veut dire avec une ou deux? Alors, ils en ont mis plusieurs. C'est sur leur nouveau programme d'études, évidemment. Il y en a même en géométrie, il y en a même sur les fractions. Alors, je ne sais pas si vous avez encore, il y en a qui m'ont posé des questions parce qu'ils sont présentement dans les fractions. Alors, il y a toutes les capsules vidéo d'Eureka même disponibles pour les fractions là-dedans. Tous ces termes-là, bien, Mathologie est là. Ils ont ouvert leur site. Alors oui, parce que c'est disponible, c'est sur le site de New Learn Alberta, mais évidemment, vous devez avoir ouvert votre petit cadenas là, pour avoir accès à télécharger ces ressources-là. Si votre petit cadenas est rouge, c'est parce que peut-être vous n'avez pas fait un login avec votre licence d'enseignant. Alors ça, c'est l'autre chose. Pourquoi moi, j'ai été capable de télécharger comme tel les ressources, puis peut-être que pourquoi vous n'avez pas accès à ces ressources-là. Malheureusement,
j'ai pas beaucoup de temps comme tel, mais j'aimerais quand même prendre le temps d'ouvrir certaines petites ressources pour vous montrer qu'est-ce qu'il y a là-dedans, à l'intérieur de ça. Alors, si on ouvre en avant les maths, oui, il y a des mini-leçons, puis elles sont cadrées comme algèbre. Alors, quand vous ouvrez ceux qui sont téléchargés en 4e, en 5e, en 6e, vous avez un cahier d'élèves si vous allez chercher la ressource pour avoir une leçon. Pas la ressource qui est conceptuelle, mais la ressource qui est une leçon. OK? Alors, si on va chercher une leçon, on a évidemment un cahier de l'élève qui vient avec ça. Et puis, on a le droit de s'en servir pour notre salle de classe. Alors, si je rentre dans l'algèbre, leçon d'algèbre, bien évidemment, en 6e année, je pourrais avoir résoudre des équations avec des termes manquants. Alors, j'ai à ce moment-là les notes de l'enseignant comme tel, mais à la fin de ça, j'ai un cahier d'élève où est-ce que l'élève a son propre cahier, que lui peut mettre sa stratégie, mettre ses solutions et puis avoir des exemples que je pourrais donner. Alors, tout ça, c'est évidemment disponible et prêt pour vous. Alors, ça, c'est là. Fait que cette partie-là, oui, on peut la reproduire, puis c'est possible. Ceux-là sont directement téléchargés, mais si vous voulez avoir accès à la ressource même, j'ai mis le lien parce qu'il y a d'excellentes ressources qu'on peut aller accéder aussi virtuellement. Alors, si je vais dans un niveau, exemple, je m'en vais en 5e année, j'ai des situations d'apprentissage que je pourrais aller chercher ou est-ce que là, à ce moment-là, j'ai le choix d'aller télécharger une situation d'apprentissage. Le seul bémol ici, là, qu'il faut juste rajouter, parce que ça vient de l'Ontario, leur curriculum ils ont aussi un nouveau curriculum, il est assez similaire au nôtre, mais il y a quand même quelques différences. Alors, moi, ce que je dis, c'est commencer toujours par la fin, commencer avec votre RAS, votre résultat d'apprentissage. Puis quand vous cherchez la ressource en avant les maths de l'Ontario, c'est très, très, très bien fait. Juste s'assurer que c'est au niveau que vous voulez, parce que c'est pas 100% en corrélation avec le nôtre, mais je dirais que c'est au moins à 90%. Alors, ça se prend. Luc, si je peux répondre à ta question, ce document-là vient du site du ministère. Ça s'appelle Ressources pour appuyer la mise en œuvre. Et ça, c'est ce qu'ils avaient. Il y a un site là-dessus avec toute la ressource pour la mise en œuvre du ministère. OK? Alors, je ne sais pas si, évidemment, si on allait chercher cette ressource-là comme telle du ministère, si on verrait qu'il donne accès justement à JumpMath. Alors, je vais aller faire une recherche, je vais aller valider les liens URL qu'il y a là-dessus parce qu'ils ont créé un document où est-ce qu'ils ont fait une page avec la mise en œuvre comme telle sur New Learn Alberta. Alors, je vais aller voir ça, puis j'irai valider, voir. Oui, ça vient de la trousse on l'a fait au mois de septembre. Oui, mais c'est correct, Isabelle, c'est pas grave. Je vais juste aller valider ces liens-là comme tels, juste pour être certaine qu'on est capable d'accéder puis de répondre en même temps à la question. Puis il y a une question ici de Benoît. Est-ce que vous recommandez Matifix? Matifix, ça, c'était quelque chose à acheter par école. C'est pas supporté, c'est pas gratuit avec Learn Alberta, ça je le sais. Non. Alors, qu'est-ce qui arrive avec toutes les ressources qui viennent de l'extérieur? C'est des ressources qui sont développées souvent. C'est une ressource québécoise, n'est-ce pas? Alors, c'est pas mauvais. C'est pas que ces ressources-là sont mauvaises, mais elles sont pas nécessairement en lien avec notre programme d'études. Alors, c'est pas que, puis encore une fois, c'est des cahiers d'élèves, c'est des exercices. Alors, je sais qu'il y a des écoles, qu'il y a plusieurs écoles qui ont acheté des cahiers d'exercices pour avoir un cahier d'exercices d'élèves, mais comme tel, ces ressources-là ne sont pas des ressources comme telles qui suivent le programme d'études à 100%. C'est tout simplement des outils pour faciliter pour avoir des exemples de questions. Et puis, il y en a plusieurs qui ont acheté des livres comme ça, mais tout ce que c'est ça. Matifix, c'est une ressource en ligne un peu comme NetMath. Mm-hmm. Donc, est-ce qu'il y en a qui l'utilisent? Est-ce que c'est recommandé ou pas vraiment? Bien, il y en a beaucoup qui l'utilisent. Soutenir le programme d'études? Il y en a plusieurs qui l'utilisent. Comme je dis,
je sais qu'il y en a qui aiment même mieux ça que Zorbit. OK? Il y a des gens qui sont allés utiliser Zorbit. Il y en a qui aiment mieux la plateforme dont tu as mentionné, Benoît, qui utilisent ça, qui trouvent ça encore mieux fait que Zorbit. Alors, comme je dis, c'est des ressources comme telles. Alors, il y en a plein, il y a NetMath, il y a Zorbit, il y a Mathifit, mais tout ça ne sont pas nécessairement liés à notre programme d'études Albertin. C'est la grosse question qu'on reçoit souvent, c'est est-ce que si j'ai Mathifix, si je suis tout Mathifix, est-ce que je couvre tout le programme? Je ne pense pas. C'est ça la grosse inquiétude. Et je ne vais pas répondre oui ou non, je vais vous le dire. Il y a une plateforme que le ministère a approuvée à 100%, c'est Mathologie, puis c'est pour MA3. Ils n'ont même pas encore donné leur OK pour 4, 5, 6. Alors, la seule qu'ils ont dit pour l'instant, c'est Mathologie, puis c'est MA3. Alors, c'est la seule qui est approuvée officiellement. Les autres corrélations n'étaient pas à 100%, mais c'est ça. Zorbit, c'est pas Zorbit, ça s'appelle Mastoria, rendu en 4, 5, 6. Zorbit était pour les plus bas niveaux. OK? Alors, c'était MA3, puis Mastoria, je crois, et pour 4, 5, 6. C'est ça que vous avez, hein? Exactement. Alors, ça, c'est la plateforme. Peut-être qu'il nous reste 2 minutes. Peux-tu juste ouvrir le contenu clé 6e année pour montrer à quel point que ce document-là est bien détaillé? Oui, mais encore là, Isabelle, je sais que c'est bien détaillé, mais ce n'est pas des ressources comme telles Non, clés en main. c'est pour les profs. C'est pour les C'est profs. ça. Oui. Les profs ont accès tout simplement à un lien URL, à cliquer sur un lien URL. Ça donne une définition, ça donne évidemment des fois une leçon, mais ce n'est pas une ressource qui va de A à Z comme on est habitué qui couvre le programme d'études. Puis pour l'instant, quand même qu'on veut se leurrer à dire on a une belle ressource, il n'y en a pas une ressource qui couvre le programme à 100%. Mathologie ne le couvre pas à 4, 5, 6. Si on fait mathologie, on n'aura pas couvert. Si on a Jump Math, il y a des choses qui ne sont pas encore parfaites. Sophie a mentionné, bien, on a ça dans notre conseil, mais ce n'est pas encore parfait. J'attendrai l'année prochaine. Alors, toutes ces choses-là sont disponibles, mais il n'y avait rien qui était en place pour commencer en septembre avec une ressource déjà en place. Il n'y avait rien. Alors, nos enseignants étaient comme un petit peu laissés à eux-mêmes dans ce sens-là, à savoir, OK, bien, il faut que je puise un petit peu de ça, puis un petit peu de ça, puis un petit peu de ça, avec toute une nouvelle matière à aller faire. Alors, c'est pour ça que j'ai essayé de créer les tableaux synthèse pour clarifier qu'est-ce qu'il y avait en 4e, en 5e, en 6e, qu'est-ce qu'il y avait avec les équations en 4e, en 5e, en 6e, puis de peaufiner un petit peu avec des ressources ici et là, mais il n'y a rien de parfait. Non. Puis là, on atteint notre 5 heures. Je sais que tout le monde est fatigué. Vous avez une journée dans le corps. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? On est ouverte. Si vous voulez rester à la fin, poser plus de questions, c'est votre temps. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires?